Alors bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais expliquer un peu comment on crée un organigramme. Alors pour créer un organigramme, on utilise souvent quatre formes. Alors première forme, c'est un ovale. Deuxième forme, c'est un parallélogramme. Quatrième forme, c'est un rectangle. Et la quatrième forme, c'est un losange. Alors, c'est quoi le rôle de chaque forme? Alors, la première forme, on l'appelle un terminal ou bien des terminaux, car ils sont deux. Alors, on va les appeler des terminaux. Alors, ces terminaux-là, on a deux cas. Alors, le premier cas, c'est début. Et le deuxième cas, c'est fin. Alors ici, on comprend que les terminaux, on les trouve au début d'un organigramme et à la fin. On les trouve deux fois dans un organigramme. Après ça, on a le parallélogramme. Alors, le parallélogramme, on les appelle des entrées-sorties ou bien des input-output. Alors, input, c'est entrée en anglais et output, c'est sortie en anglais. Alors, quand est-ce qu'on utilise un parallélogramme? Alors, généralement, on utilise un parallélogramme quand il y a une interaction entre l'application et l'utilisateur. Par exemple, prenons l'exemple de l'application suivante. Alors ici, on a une application qui vérifie les notes. Cette application nous demande d'entrer notre note. Quand on entre la note, il nous affiche un message. Si la note est inférieure à 10, il nous affiche qu'on a redoublé. Si la note est supérieure à 10, il nous affiche qu'on a passé. Très bien. Alors ici, quelle est l'interaction qu'on a avec cette application? Alors la première interaction, c'est que l'application nous demande d'entrer une note. Alors ici, vous voyez, le message qu'affiche notre application, c'est « Entrez votre note ». La deuxième interaction, c'est quand on va saisir la note. Par exemple, ici, je vais saisir 12 et je vais cliquer sur Vérifier. Alors, cliquer sur le bouton et aussi une interaction. Alors, la dernière interaction, c'est quand notre application nous affiche le message passe. Testons avec une note inférieure à 10. On va par exemple écrire 8, vérifier. Voilà, il nous affiche redouble. Alors, c'est dans ces cas-là qu'on utilise le parallélogramme, quand il y a une interaction qu'on voit. OK? Très bien. Passons maintenant à la troisième forme, qui est le rectangle. Le rectangle, c'est un peu compliqué et ça crée un peu une confusion avec le parallélogramme, mais on va expliquer. Alors, pour le rectangle est responsable de toutes les instructions, les opérations qui se passent en arrière-plan. C'est-à-dire, toutes les actions qu'on ne voit pas. Quand il y a par exemple une opération mathématique, ou bien quand on a une variable qui s'enregistre dans la mémoire, tout ça, on ne le voit pas lorsqu'une application toutes ces opérations, bien ces instructions, on ne les voit pas quand on utilise une application. OK? Alors, c'est pour ça qu'on utilise ce rectangle-là quand l'application fait des instructions en arrière-plan. Très bien. Maintenant, je vais donner un exemple pour bien clarifier qu'est-ce qu'une instruction. Très bien. Alors, pour ça, je vais utiliser
l'exemple qu'on a vu de l'application de la vérification de notes. Très bien. Alors ici, je vais prendre l'exemple de notre application. Alors, je l'ai dessiné ici. Alors, la première chose que notre application nous demande, c'est d'entrer une note. C'est une interaction, c'est-à-dire on va utiliser dans ce cas un parallélogramme. Alors, qu'est-ce qu'on fera maintenant? On va saisir la note. On va écrire par exemple ici 15. Puis, on va cliquer sur vérifier. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on clique sur vérifier? Alors, généralement, les données qu'on entre dans des applications, de notre cas, on a entré la donnée 15. Souvent, ils s'enregistrent dans la mémoire RAM. OK? Alors, la RAM, et si on veut l'expliquer d'une manière simple, c'est comme un très grand placard. Alors, ce placard-là contient plusieurs casiers. OK? Casier numéro 1, casier numéro 2, et ainsi de suite. Très bien. Alors, quand nous, on entre une donnée, par exemple, ici, on a entré 15, qu'est-ce qui se passe quand on clique sur vérifier? Alors, ce 15-là, on va le placer dans une case mémoire. Par exemple, ici, on va mettre le 15 dans la première case mémoire. Par exemple, si on a entré un nom, par exemple, si notre application nous demande notre nom, par exemple, si mon nom est Abdeslam, je vais entrer Abdeslam et elle va s'enregistrer dans la deuxième case mémoire. Très bien. Alors ici, toute case mémoire a une adresse. Par exemple, l'exemple d'une adresse, par exemple, on a x001. Si je me rappelle bien, c'est comme ça qu'on écrit l'adresse. Par exemple, deuxième adresse, c'est x002. Et ainsi de suite. Très bien. Mais pour nous, en tant que programmeur, pour interagir avec l'application, c'est un peu difficile d'utiliser ce genre de notation. C'est pour ça que pour chaque case mémoire, on utilise une notation ou bien une référence. Nous, dans notre cas, on va faire l'exemple d'une étiquette. Alors, sur chaque casier, on va poser une étiquette. Par exemple, dans notre chambre, on a un casier on range nos chaussures, un casier on range nos pantalons, un casier on range nos t-shirts. Et pour différencier entre les casiers, sur chaque casier, on va poser une étiquette, on va écrire t-shirt, pantalon, chaussures, pour nous aider lors de la recherche. Alors, c'est la même chose ici pour la mémoire. Alors ici, on a un âge. Alors, on va donner un nom qui représente la nature de la donnée qu'on a dans notre casier. Alors ici, on a la note. Par exemple, si ici on écrit âge, c'est pas de la même nature. Alors nous, on va écrire note pour différencier. Ici, pardon, on va mettre nom. OK? Très bien. Alors, cette instruction, ou bien le fait d'enregistrer une variable, ou bien de dire à l'application d'enregistrer cette donnée-là dans une case mémoire et de lui donner son nom, et d'ailleurs, on appelle ça une variable, qu'on va voir ensuite. C'est ça ce qui se passe lorsqu'on utilise une instruction. Très bien. Maintenant, passons aux conditions. Alors, les conditions, comme on les a vues dans le tableur, on l'utilise quand on a deux cas. Alors, dans notre exemple du vérificateur de notes, on a deux cas. Si la note est supérieure à 10,
on va afficher passe. Si la note est inférieure à 10, on va afficher redouble. Très bien. Alors, pour mieux comprendre ces quatre formes-là, on va utiliser un exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer l'organigramme pour cette application-là. Alors, pour créer notre organigramme, on va utiliser le logiciel suivant. Pardon, je vais effacer tout ça. Alors, premièrement, je vais utiliser les quatre formes dont j'ai besoin. Premièrement, on va commencer, comme on l'a dit, par un terminal. On a dit que ce terminal-là, il contient deux états. Premier état, c'est début. Et c'est l'état avec lequel on va commencer notre organigramme. Après ça, notre application nous demande d'entrer une note, c'est-à-dire c'est une interaction, on va utiliser un parallélogramme, pardon, car c'est l'application qui nous demande d'entrer une note. On va écrire ici un message, entrer une note. Après avoir entré la note et cliqué sur vérifier, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la donnée qu'on a entrée, on va l'enregistrer dans la mémoire. Et quand on enregistre quelque chose dans la mémoire, on ne le voit pas, nous, avec nos yeux. Ok? C'est pas visible pour l'utilisateur. Ça se passe en arrière-plan. C'est pour ça qu'on va utiliser un rectangle. Alors ici, on met le rectangle. Et rappelez-vous bien qu'on va mettre le nom de la variable qu'on va appeler note et on va écrire reçoit. Ici, rappelez-vous que c'est pas égal, c'est reçoit. Ok? Égal en programmation, c'est double égal. Ici, on met reçoit. Par exemple, reçoit 14. Ok? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Si on revient à notre dessin, ici, on va avoir 14 dans la mémoire et on va lui mettre une étiquette note. C'est ça ce qui s'est passé maintenant dans la mémoire. Très bien. Maintenant, on doit afficher à l'utilisateur si il passe ou bien il redouble. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va utiliser? Quand on a deux cas, on va utiliser une condition. Pour mettre une condition, on utilise un losange. Alors, quel est le test sur lequel on va décider si notre élève ou bien notre utilisateur passe ou bien redouble? On va faire une comparaison. Si la note est supérieure ou égale à 10. Alors ça, c'est une expression. Ici, on a 14. Alors, 14 est bel et bien plus grand ou égal à 10. Alors, le résultat de cette expression est vrai. Si par exemple, j'ai entré ici une note, par exemple 8, on va voir 8 est plus grand ou égal à 10. Est-ce que ça c'est vrai? Non. Car 8 est inférieur à 10, il n'est pas supérieur à 10. Alors, dans ce cas-là, c'est faux. Très bien. Alors ici, on voit qu'on a deux cas. Si l'expression est vraie ou bien si l'expression est fausse. Alors, lorsque l'expression, la note est supérieure à 10, on va afficher un message. Rappelez-vous, c'est une interaction ici, car l'utilisateur va voir ce message, on va écrire passe. Et ensuite, si la note est inférieure à 10, on va mettre redouble. Très bien. Maintenant, on va mettre les flèches.
Très bien. Et ici, on va écrire si la note est supérieure à 10, si l'expression est vraie, ou bien on va utiliser la notation anglaise qui est true. Et ici, on va utiliser false, qui veut dire faux en anglais. Très bien. Alors, si ce test-là, ou bien cette expression-là est vraie, on va afficher passe. Si c'est faux, on va utiliser redouble. Très bien. Maintenant, on a fini notre travail. On doit fermer notre organigramme. Alors ici, on a commencé par début. Et on va terminer par fin. On va écrire ici fin. Et on va fermer notre organigramme. Très bien. Alors ici, on a fini notre organigramme. Alors, premièrement, on commence début, on entre une note, on enregistre la note dans la mémoire. Après, on teste si la note est supérieure à 10, on affiche passe, sinon, on affiche redouble. Mais si on a un problème dans notre organigramme, c'est quoi? Alors, par exemple, si notre application nous demande d'entrer une note et on entre, par exemple, on entre 18. Mais ici, on écrit toujours que la note va recevoir 14. Alors, cette 14, ce nombre-là, va être est statique. Ce n'est pas dynamique. Alors, à chaque fois, on va avoir 14 et comme résultat, on va avoir toujours passe. Alors, pour remédier à ce problème-là, on ne va pas mettre 14, on va mettre input. C'est une fonction spéciale qu'on va voir quand on va passer à Python. Alors cet input-là, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute ce que l'utilisateur va saisir. S'il utilise 14, input 1 va être remplacé par 14. S'il entre 18, input 1 va être remplacé par 18. S'il entre par exemple 0, input 1 va être remplacé par 0. OK? Et comme ça, notre algorithme est dynamique. Il n'est pas statique. C'est-à-dire on ne va pas toujours avoir 14, 14, 14, 14. OK? Très bien. Et quand on va programmer cette application, on va voir le résultat suivant. Très bien. Alors, merci pour votre attention et à bientôt, Inch'Allah.